Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen, alléluia. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin, nous allons élever son nom, le louer. Amen, on va pousser des cris de joie ce matin. Je remercie aussi tous ceux qui nous rejoignent aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, au travers de la chaîne. Que tu sois richement encourageant ce matin, que tu sois richement béni, que le Seigneur puisse te faire du bien ce matin. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire, un jour de grâce. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est majestueux et qui nous aime. Alléluia. Ce matin, quand on a commencé la louange, il pleuvait à verse. Et vous avez l'opportunité d'être arrivé avec le soleil ce matin. Amen. Donc, le nom du Seigneur soit loué. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Et puis, on va célébrer notre Dieu ce matin avec le groupe Echo. On va faire éclater nos louanges avec vous. Parce que sans vous, nous sommes rien. Sans Dieu aussi, bien sûr. Amen. Alors que le nom soit libre ce matin, si tu veux bondir de joie, sauter de joie comme David. Saute de joie, regarde pas ton voisin ni à ta voisine. Au contraire, donne-lui un petit coup de coude. Lui dis, allez, qu'est-ce que tu fais? Fais comme moi. Et sentez-vous libre ce matin pour célébrer votre Dieu. Il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son On tient la nom, victoire. j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon
pas qu'un Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme je disais au premier culte, on va prendre ce chant qui nous dit que le nom de Jésus est majestueux. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est glorieux. Au nom de Jésus, l'ennemi tressaille, l'ennemi s'enfuit. Amen. Nous allons prendre ce matin ce chant comme une déclaration. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, amen. Plus haut que tout autre nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous allons prendre ce chant qui nous dit ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours. On va laisser les choristes commencer à prendre ce chant et après nous allons entonner avec elle. Alléluia. Ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père. Il nous ouvre la voie, confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père. Il nous ouvre la voie, confiants nous avançons, et par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. 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 Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance.
puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Alléluia, alléluia, Hey. alléluia, 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 Alléluia. alléluia, 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 Les maladies. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Amen. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi. Est présent On peut se mettre debout pour ce chant. devant moi. Celui qui fait entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes. Fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Dieu qui est, qui revient. Le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Dieu qui est et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi, on va le confesser encore. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, nous croyons en toi et nous croyons que tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Merci pour ce temps spécial que nous avons vécu ce matin, Seigneur. Merci parce que ton esprit agit en ce matin, Seigneur. Sois élevé, sois loué, Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Verset 1er. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez suivre à l'écran. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit,
l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi l'accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. La dernière fois, je me suis posé la question et je vous ai posé la question en lisant avec vous le livre de Galates, où l'apôtre Paul nous dit: vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Et d'ajouter que cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Et je voudrais ce matin réfléchir avec vous sur l'exemple de Saül, choisi comme premier roi d'Israël. Juste une petite remarque. Avant Saül, Dieu n'avait pas choisi un roi pour son peuple, parce qu'il était lui-même roi de son peuple. Même en choisissant Moïse pour aller sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, il n'avait pas donné ce titre à Moïse. Il était le conducteur suprême de son peuple. Et voilà que le peuple, arrivé au pays, pose la question, ou demande plutôt à Samuel, un roi. Établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Nous désirons être une nation comme les autres. Nous voulons un roi qui nous gouverne, qui sorte avec nous.
Bien sûr, vous comprendrez, chers frères et sœurs, que Samuel, l'homme de Dieu, le prophète qui connaissait le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, a été attristé par ce désir subit du peuple. Et l'Éternel est intervenu pour dire à Samuel, sois dans la paix. Ce n'est pas toi en tant que prophète qui est rejeté, mais c'est moi, l'Éternel. Le peuple désire vivre comme toutes les nations. Et avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs, ce qui m'intéresse quand j'étudie la Bible, ce n'est pas vraiment l'histoire. Je cherche à savoir le comportement des hommes, des femmes, face à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Dans nos vies. Et quelle est l'influence de la société aujourd'hui par rapport au choix que nous avons fait, nous, enfants de Dieu, mis à part pour Dieu? Est-ce que nous désirons aussi vivre comme les nations, avec l'esprit des nations? Est-ce que notre comportement de tous les jours est motivé par la chair, les choses de ce monde, ou alors nous voulons dire toujours, tu es notre Dieu et tu le demeureras? Je suis émerveillé de voir le cœur de Dieu. Émerveillé de voir que malgré que Dieu est rejeté comme roi, il ne va pas punir le peuple d'Israël dans le choix du roi, et nous allons le voir. Dieu choisit Saül pour devenir le premier roi d'Israël. Et il y a des signes qui ne trompent pas, chers frères et sœurs, dans le caractère d'un individu. La Bible décrit Saül d'abord comme jeune et beau, ça sont les aspects physiques. Mais il nous est dit que c'était un homme, un jeune homme humble et obéissant. Humble et obéissant. Sommes-nous des hommes, des femmes humbles? Sommes-nous des hommes, des femmes obéissants? Obéissant, nous dit la parole de Dieu, quand son père lui a dit, va avec ton serviteur chercher les ânesses. Vous me direz, c'est tout à fait normal qu'il obéisse à son père. Est-ce que nous avons toujours obéi à nos parents? Ne me répondez pas. Si vous avez des enfants qui sont encore jeunes, est-ce qu'ils sont toujours obéissants? Ce n'est pas toujours dans la nature de l'homme d'obéir. Et la société ne nous éduque, ne nous enseigne pas. On vous dira, il ne faut pas obéir. Oui, je peux comprendre. Mais là, je parle par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Et ce qui caractérise Saül dès le commencement, c'est que non seulement il est obéissant par rapport à l'autorité, parce que son père, c'est une autorité, mais on voit que même par rapport à son esclave, son serviteur, eh bien, il va obéir à son serviteur. Alors qu'ils étaient perdus, se sont éloignés de la maison pour rechercher les ânesses, eh bien, ne retrouvant pas leur chemin, le serviteur va dire ceci: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. C'est le serviteur de Saül qui lui donne ce conseil. Et face donc à une difficulté sans solution, le serviteur de Saül lui proposa d'aller consulter le prophète pour retrouver le chemin. Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui plus qu'un prophète? Nous avons le Seigneur Jésus. Si
chers frères et sœurs, nous avons perdu le chemin, eh bien, c'est le moment de chercher la face de Dieu, de prier pour retrouver ou trouver si nous n'avons pas donné notre cœur au Seigneur. Il y a certaines choses qui nous éloignent de Dieu, des choses même qui peuvent apparaître comme légitimes, aller chercher les ânesses. Et arriver un moment où on ne retrouve pas le chemin. Arriver le prophète. Arriver le Seigneur Jésus. Celui qui nous conduira. Il est venu, il le dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Sommes-nous toujours en Christ, chers frères et sœurs? Il y a tellement de choses qui cherchent à nous déstabiliser. Cette position, ce n'est pas simplement une position spirituelle. Oui, si la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes encore ici-bas. Et nous faisons face à des choses qui peuvent nous troubler, des choses qui peuvent nous perturber, des choses qui peuvent même nous faire en sorte que nous nous éloignions de Dieu. Mais le Seigneur fera en sorte que nous puissions toujours être en mesure de retrouver le chemin. C'est une proposition. On voit le serviteur qui dit à Saül, il y a ici. Il ne le force pas, il propose. Et je pense aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, à élever les gens, parce qu'il y a des gens qui sont perdus, chers frères et sœurs. Et notre service, notre ministère, les uns les autres, c'est de dire à ces gens-là, il y a un prophète, il y a plus qu'un prophète, il y a un Seigneur, un Sauveur, Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui désire sauver l'humanité tout entière et conduire ces gens vers le Seigneur Jésus, parce qu'ils sont perdus. Il faut qu'ils trouvent le chemin. Il faut qu'ils trouvent le chemin. Dans Actes chapitre 26, s'il te plaît, Kessia, Actes 26, verset 17, nous retrouvons cette parole de Paul. Il va recevoir son ministère. Quelle grâce qu'un homme, un blasphémateur, quelqu'un qui est, j'allais dire, qui est assez méchant, violent avec le peuple de Dieu, quand il a été changé, transformé, il va recevoir le même ministère que le Seigneur nous donne. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Nous sommes sortis des ténèbres. Nous sommes entrés dans la lumière de Dieu et l'Esprit de Dieu nous dit maintenant, vous aussi, puisque vous êtes la lumière, eh bien, vous pouvez, et c'est un devoir, de chercher les autres pour les conduire à Jésus, tout en proclamant le sachet sur nos vies que le diable a été vaincu, nous l'avons chanté. Jésus-Christ a brisé les puissances des ténèbres. Il a vaincu Satan, les démons. Et aujourd'hui, le pardon des péchés est prêché. Et nous avons un héritage. Et il faut que nous ne soyons pas les seuls à entrer dans cet héritage, mais que nous puissions aussi conduire d'autres. Parce que le Seigneur désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je constate que face au prophète, on voit une attitude aussi remarquable de Saül au commencement. C'est un homme effacé. Il ne s'est pas mis en avant. Il n'a pas convoité un poste, une place. Il n'a pas été pistonné par quelqu'un de puissant. Même Samuel en tant que prophète, ce n'est pas Samuel qui a choisi. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a vu Saül. Et c'est lui qui a choisi Saül pour qu'il devienne le roi d'Israël. Et
je vous ramène dans Jean, chapitre 15, verset 16, où Jean dit que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Nous sommes établis. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ces paroles bibliques, on ne peut pas les comprendre par notre intelligence. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui les grave dans nos cœurs. Nous sommes établis dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, parce que humblement et simplement, nous avons reconnu que nous étions pécheurs et que nous ne pouvons pas être établis dans le royaume de Dieu avec le péché. Nous avons confessé notre péché, nous avons reçu par la foi le pardon de nos péchés et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Je vous ai établi afin que vous alliez. C'est toujours une bénédiction pour que nous devenions aussi une source de bénédiction. Que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Et qu'est-ce que nous allons demander au Père? Est-ce que nous allons demander au Père les richesses de ce monde? Ou nous allons demander au Père céleste de nous bénir dans le sens de sauver les âmes? Amen. De sauver les âmes. Voici ce que l'Éternel va dire à Samuel. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Son cri. Un Dieu qui entend les cris de son peuple. Ça a toujours été le cas. Souvenez-vous du peuple d'Israël en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et j'ai décidé de secourir mon peuple. Chaque fois que nous crions à Dieu, Dieu entend et il répond à la parole de Dieu. Saül est choisi comme roi et là, il y a un acte qui va s'opérer. Samuel va répandre sur la tête de Saül l'onction, l'huile d'onction. Et on constate qu'à partir du moment où Saül est choisi, et que cet acte d'huile d'onction est opéré, eh bien, il y a quelque chose de grand et glorieux. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Notez bien, tu seras changé. Il y a une opération, il y a un changement à un autre homme. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Amen. Regardez dans Ézéchiel chapitre 36 et verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'airai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Continue. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu va choisir au-delà de Saül, en tant que roi, un homme changé, transformé. Il lui donne un cœur nouveau, un esprit nouveau pour entrer dans les projets de Dieu que Dieu a préparés d'avance pour son peuple. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous ne parlons pas simplement d'Israël, on parle aussi de l'Église.
Nous sommes changés. Dieu nous donne un cœur nouveau. Dieu nous donne un esprit nouveau pour que nous puissions connaître les ordonnances de Dieu. Quand on parle des ordonnances de Dieu, quand on parle des commandements de Dieu, la loi de Dieu, les préceptes, toutes ces choses parlent de la Bible, de la parole de Dieu. Et ce n'est pas facile de vivre selon la Bible. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et je vous donnerai mon esprit pour que vous puissiez accomplir ces choses, pour que vous puissiez me servir en esprit et en vérité. On voit donc le changement, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et à partir de ce moment, l'Esprit de Dieu va saisir Saül et il va prophétiser, il va entrer au milieu des prophètes, il va commencer à prophétiser. Et ça aussi, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il y a les dons spirituels qui sont là, notamment la prophétie, le parler en langue. Et nous nous rappelons de la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, eh bien, les hommes, les femmes qui étaient là, remplis de l'Esprit de Dieu, ont commencé à parler en d'autres langues, en parlant de quoi? De les personnes, des choses de ce monde? Non, des merveilles de Dieu. Amen. Le monde a besoin, chers frères et sœurs, ne nous trompe pas, d'entendre les merveilles de Dieu. Amen. Et ce soir, vous n'allez pas entendre les merveilles de Dieu. Non, on va vous dire ce qui s'est passé par rapport aux élections. Mais c'est normal, nous sommes dans le monde. Il faut que ces choses s'accomplissent. Mais parler des merveilles de Dieu, on n'apprend pas ça dans la théologie. Je regrette. C'est quelque chose qui est préparé d'avance par Dieu pour chacun d'entre nous, que vous avez fait l'école biblique ou pas. Vous pouvez vous enfermer dans votre maison et demander à Dieu, j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit. Pour te plaire, Seigneur. Pour mettre en pratique ta parole, Seigneur. Je ne sais pas comment témoigner autour de moi. J'ai besoin de ton aide. Et selon justement que nous avons, parce que l'Esprit de Dieu nous est donné pour accomplir les projets de Dieu et non nos projets, chers frères et sœurs. Et il fallait que les hommes sachent que Saül, qui va bientôt devenir roi, n'est pas un homme comme les autres. Il est changé parce que les gens vont commencer à poser la question, depuis quand Saül est devenu prophète? Lui, est-ce qu'il est prophète? Oui, il est prophète parce qu'il est en train de prophétiser. Mais il est plus qu'un prophète, parce qu'il va devenir roi. Il va devenir roi. Et quand il a été intronisé comme roi, eh bien, nous voyons comment le peuple va réagir. Et c'est très intéressant de voir le comportement du peuple et le comportement de Saül par rapport à son intronisation. D'abord, il ne voulait pas, il s'est caché, il a été retrouvé, eh bien, il a été oint comme roi d'Israël. Il y a eu des vive le roi. Eh bien, mais la Bible précise, Saül alla dans sa maison, il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Notez bien, il fut accompagné des honnêtes gens. Sommes-nous des honnêtes gens? Ah, l'honnêteté, l'intégrité, la fidélité, toutes ces choses sont bibliques. Mais je vois que ce sont des gens qui ont été touchés par qui? Par Dieu. Nous ne pouvons pas, selon la parole de Dieu, être honnêtes, intègres. Toutes ces choses qui, quand on regarde de près, sont le fruit de l'esprit. Toute notre vie, sans le concours de Dieu, sans l'esprit de Dieu, il y a des honnêtes gens. Et j'aimerais que nous tous, nous puissions faire partie de ces honnêtes gens. Et donc, il nous est dit, il y a toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi, c'est celui qui nous sauvera,
et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Des hommes pervers. Une différence entre des honnêtes gens et des hommes pervers. Je vous ramène à quelques semaines en arrière quand j'avais prêché sur Actes chapitre 2. Et quand, lors du premier discours de Pierre, qu'est-ce qu'il va dire après la repentance, après le baptême d'eau, après le baptême du Saint-Esprit? Il va dire, sortez de cette génération perverse. Sortez de cette génération perverse. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, nous sommes corrompus par la société dans laquelle nous sommes. Et si nous ne nous mettons pas à part par le Saint-Esprit, eh bien, ces influences, c'est le combat, en fait, ce que dit la parole de Dieu, c'est ce combat. C'est ce combat. Nous sommes dans le monde. Dieu a voulu qu'on puisse rester dans ce monde. Ce monde cherche à nous influencer. Et notre combat, qui est un combat spirituel, c'est que nous puissions rester dans la vie de l'Esprit. Et nous pouvons remporter la victoire dans le nom de Jésus. Amen. La réaction, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de Saül par rapport à ces hommes qui l'ont méprisé en tant que roi. Je ne sais pas comment vous aurez réagi, vous. Je suis roi et il y a des gens qui me méprisent. Vous ne pensez pas qu'il faut régler les comptes? Une fois pour toutes. Mais regardez comment il va réagir. Mais Saül n'y prit point garde. Il n'a pas tenu compte de ça parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme, on retrouve ici un homme sans rancune. Aucun esprit de vengeance. Un homme sans rancune, sans amertume. Rien du tout. Dès le commencement, c'est quelque chose de grand. Et c'est ça qui est le symbole de ce cœur nouveau, de cet esprit nouveau. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et voilà maintenant ce que Jésus dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les lieux célestes. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Que vous soyez fils. Qu'est-ce qui caractérise les fils et les filles de Dieu? Face à la haine, nous sommes des hommes de paix. Nous ne nous haïssons pas, nous aimons. Vous pensez que c'est dans notre nature charnelle, ça? C'est une grâce de Dieu. Les gens nous maudissent et nous bénissons. C'est ça qui caractérisait Saül dès le commencement. Et je terminerai par cette caractéristique de l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie de Saül. Quand les Ammonites ont attaqué Israël, le peuple était en désarroi. Et c'est justement revêtu de l'Esprit de Dieu, Saül va prendre sa position en tant que roi. Il va mener ce combat et il va remporter la victoire. Il va remporter la victoire. Et quand il a remporté la victoire, on retrouve toujours au sein du peuple des hommes qui vont réagir autrement. Les gens n'ont pas oublié qu'il y a des gens qui avaient méprisé le roi Saül. Et face à cette victoire retentissante, eh bien voilà ce que dit le peuple. Qui est ce qui disait Saül régnera sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Vous avez compris? Saül réagit comme un homme conduit par l'Esprit de Dieu, mais Saül dit personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré la délivrance en Israël. Amen. Si nous voulons entrer dans les victoires de Dieu, parce qu'il y a des victoires, il y a des victoires,
nous devons laisser le Seigneur nous transformer. Nous transformer. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas encore connu de grandes choses. Et pourtant, Dieu nous a préparé de grandes choses. Mais pour les connaître, il faut aller de victoire en victoire. Et il faut permettre à l'Esprit de Dieu de remporter d'abord les victoires en nous, afin que nous puissions entrer pleinement dans les victoires préparées d'avance par Dieu. Saül, un homme nouveau, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un homme humble, obéissant, compatissant, sans rancune, voulant conduire le peuple de Dieu par l'Esprit de Dieu dans les œuvres préparées d'avance. Alors, c'est cette Église que nous désirons. Que le Seigneur nous aide les uns les autres, chez vous, dans votre vie personnelle, dans votre foyer, dans votre famille, dans notre Église et partout où il va nous envoyer, de combattre et de bannir l'esprit du monde et de manifester le fruit de l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Ta parole est puissante pour renverser les forteresses, les raisonnements, Seigneur, pour faire de nous des enfants de Dieu, afin que nous puissions proclamer partout que tu es venu pour sauver et non pour condamner. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis mes frères, mes sœurs, dans le nom de Jésus. Et que cette victoire soit la nôtre. Que cette journée soit une journée de délivrance et de réjouissance dans le nom de Jésus. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré.
Dernière fois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie.